Alléluia. Nous continuons ce matin toujours parce que vous savez, quand Dieu donne un thème, c'est parce que Dieu veut changer la vie d'un ensemble. Et lorsque Dieu nous a parlé cette année sur l'exaucement divin, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup de gens semblent ne pas vraiment saisir cela. Quand on parle d'exaucement divin, on parle de vivre dans le surnaturel. On parle de vivre dans une vie de domination. Un homme qui a une vie exaucée est un homme qui vit dans le règne de la domination. Donc en fait, 2019, Dieu veut nous introduire à BMC dans un règne. Le règne de la domination, le règne du surnaturel. Là où tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu le fait pour nous. Quand un homme est à 100% exaucé, il vit dans le surnaturel. Parce que c'est que le surnaturel. Comprendre le surnaturel et vivre le surnaturel, c'est voir Dieu faire pour toi à chaque instant tout ce que tu demandes. C'est voir ta vie naviguer dans la gloire. Et donc, quand Dieu dit, cette année est votre année d'exaucement et que je m'engage à vous exaucer, Dieu veut nous introduire dans le règne de la domination. Un homme qui a sa vie exaucée est un homme qui domine. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu et malgré ton attachement à Dieu, certaines choses que tu attends qui sont légitimes ne sont pas, elles te conduisent dans un règne de frustration. Alors que Dieu ne veut pas que vous soyez dans la frustration, mais Dieu veut que vous soyez dans la domination. Un homme qui domine, c'est un homme que rien ne domine. Un homme qui domine, c'est un homme qui a ses désirs exaucés. Jésus vivait dans un règne de domination, c'est pourquoi il pouvait dire « Seigneur, je te remercie parce que tout ce que je te demande, c'est ce que tu accomplis. » Dis Amen. Ça sera ton vocabulaire cette année au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon Amen. Alléluia. Jésus pouvait se tenir devant le tombeau de Lazare sans bruit, sans calcul aucun. Il dit « Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Je te remercie parce que je suis dans un règne de domination. Aucune situation me contrôle, aucune situation me domine, mais c'est ce que je déclare qui s'accomplit. » Et Lazare est sorti tranquillement. Alléluia. Je prie qu'il en soit ton cas au nom de Jésus. Et donc, nous avons dit simplement que pour entrer dans ce règne d'exaucement, ce règne de domination où la maladie ne te domine plus, le péché ne te domine plus, le manque ne te domine plus, les limitations sont quittées devant toi, où ta vie est une vie, si tu décides de ne pas aller, c'est que tu as décidé de ne pas aller. Mais sinon, si tu décides d'aller et que Dieu est d'accord, ça passe ou ça passe. Ça, c'est ça la domination. Tu décides d'avoir 1 million dans 2 jours. Si Dieu est d'accord, ça passe ou ça passe. C'est-à-dire qu'en fait, tu règnes quoi. Parce qu'un homme qui règne, c'est un homme à qui le ciel et la terre ne peuvent rien refuser. Et je prie que le ciel et la terre ne te refusent rien au nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a des conditions malheureusement. Et nous avons dit qu'il faut développer certaines attitudes qui sont importantes pour nous en tant que chrétiens. Numéro 1, on a dit qu'il faut développer votre concentration. Et que la première chose qu'il est important de faire, c'est vous concentrer. Soyez focus sur ce que Dieu vous appelle à faire ou ce que Dieu vous a dit. Parce que Dieu n'est engagé vis-à-vis d'un enfant de Dieu que sur ce pourquoi il l'a appelé et ce qu'il a confié comme objectif. Donc la concentration devient un élément important. S'il vous plaît, je répète ces choses-là parce que Dieu m'a encore rappelé que l'année est en train de partir. Nous sommes déjà au 3e mois. Il faut rester focus. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on peut être tenté d'être distrait et de détourner notre regard des buts que Dieu nous a assignés. Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme objectif en cette année? En tout cas, en tant qu'Église, nous savons que c'est notre année d'évangélisation, c'est l'année de la croissance. Et tout ce que nous ferons dans cette Église doit aller dans le sens de la croissance, de évangéliser et gagner des âmes pour Jésus. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Donc, il est important d'être focus. Deuxième élément, nous avons dit que lorsque tu es concentré, il est important de développer également votre diligence. Quand on parle de diligence, on parle de
s'attacher ou travailler avec ardeur à une cause. Donc, il était important de également travailler avec diligence parce que c'est la main diligente seule qui domine. Là où il n'y a pas de main diligente, il n'y a pas de domination. Alléluia. Troisième élément, qu'est-ce qu'on a dit? Il fallait développer votre discipline. On a dit que c'était important en tant que chrétien de revoir vos priorités. Parce que là où il n'y a pas d'autodiscipline, on s'autodétruit. Donc la discipline devient quelque chose d'important pour voir votre vie exaucée. Ensuite, on a parlé de quoi? De développer votre vie de prière. Nous avons dit que la prière n'est pas négociable, que Dieu ne répond pas aux larmes, mais Dieu répond aux prières. Si vous ne priez pas, Dieu va exaucer quoi? Donc, il va falloir travailler pour augmenter sa vie de prière. Les chrétiens ne prient plus beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu foi dans le surnaturel. Parce que quand un homme a la foi dans le surnaturel, il augmente ses heures de prière. Quand vous voyez un homme qui prie moins, ça veut dire qu'il ne croit plus dans le surnaturel, il croit dans le relationnel. Le relationnel, bien qu'important, ne peut pas substituer la prière. La vie de prière est essentielle. Vous devez développer une communion avec Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Vous devez prier. Dis avec moi, prière. Les gens ne prient plus. Les gens n'ont plus réellement d'intimité avec Dieu. Vous devez développer votre vie de prière. Travaillez pour avoir beaucoup plus de temps où vous parlez avec Dieu et Dieu parle avec vous. Ce n'est pas du spectacle. Ce n'est pas le fait de venir devant tout le monde à midi, tu mets ta natte et puis tu es dessus devant tout le monde, il fait chaud. Non. Mais une vie de prière, développer cette communion où à chaque instant, votre esprit est connecté à Dieu. Dieu vous dira, on ne passe pas ici, on passe ici. C'est-à-dire la capacité, quand tu développes ta vie de prière jusqu'à un niveau, Dieu entre en action dans ta vie de telle sorte que à chaque instant t'est donné, tu ne te conduis plus, c'est Dieu qui te conduit. Je vous assure, même pour faire X, tu n'as pas besoin de temps. Ta réactivité devient très sharp parce que le Saint-Esprit a la capacité de te parler. Et vite, il y a des personnes, quand Dieu veut leur parler, Dieu a besoin de prendre du temps. Qu'il entre dans un moment de jeûne et prière, qu'il entre dans un moment où il se déplace sur une montagne. Mais quand tu es à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a problème. Plus vous allez grandir, moins de retraite vous allez faire. Parce que votre vie va devenir une retraite quotidienne. Et je crois qu'on a terminé par la prière. Développez votre vie de prière, la prière que Dieu exauce. Ce matin, je vais partager un point qui est spécifique avec vous. C'est dédicacer sa vie pour une vie d'exaucement. Dédicacer. Tout le monde dit, est-ce qu'on peut dire comment dédicacer sa vie? Encore plus fort. On va faire notre première lecture dans Philippiens 2, versets 7 à 8. On va se tenir debout. Et après, nous lirons Jean 12, verset 24. Amen. Philippiens 2, versets 7 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, oui, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ça, c'est un point important que je veux que tu retiennes. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui parle. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Oui. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Galates 3, verset 29 que vous connaissez, dit quoi? C'est notre verset
de base. Amen. Et si vous êtes à Christ, Si nous sommes à Christ, c'est-à-dire si nous sommes nés de nouveau désormais, nous sommes donc la postérité d'Abraham. le mot postérité, vous allez voir peut-être dans d'autres traductions que vous avez, c'est écrit semence. Donc, parce que vous êtes la semence de vos parents, vous êtes également leur postérité. Donc, le mot postérité a pour origine semence. Quand on dit postérité, ça veut dire semence. Donc, si vous appartenez à Christ désormais, vous êtes la semence d'Abraham. La semence d'Abraham. Donc, vous devenez semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, on ne peut pas hériter la promesse sans être semence. Alléluia. Dis-moi amen. C'est très important. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Ce matin, je parle de dédicacer sa vie à Dieu ou dédier sa vie à Dieu. Vous savez, dans la notion de dédicace ou de dédier, cette notion est une notion importante dans le sens où elle est plus forte ou elle est semblable à la notion de la consécration, mais elle va au-delà de la notion de consécration. Elle est plus forte que marcher dans une vie de sanctification. Quand on parle de dédicace ou de dédier sa vie, je vous donne une image pour que vous puissiez saisir ça avant que je ne continue dans mon propos. Pour vous qui regardez souvent les films asiatiques, vous allez voir qu'on a ce qu'on appelle souvent les moines. Dans les films chinois et ainsi de suite, on a des moines. On a des temples de moines bouddhistes. Et ces bouddhistes-là, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils deviennent bouddhistes, pour aller plus loin dans leur niveau de spiritualité, ils décident de se dédier ou de dédicacer leur vie à la divinité qu'ils adorent. Donc, ils créent un monastère hors de la ville, quelque part, pour se séparer d'abord du monde. Et donc, quand ils vont dans ces monastères-là, ils ne font qu'une seule chose, recevoir les enseignements de leur maître. L'objectif, c'est d'être à l'image de leur maître. Et ils ne font exactement ce que la divinité qu'ils adorent fait. Donc, ils mangent d'une certaine façon, ils ne regardent plus la télé, ils ne s'habillent pratiquement plus, ils sont assis du 1er au 31, 365 jours à méditer. Pourquoi? Parce que dans leur notion de dédicace ou de dédier leur vie à Dieu, ils vont dans une ressemblance absolue avec la divinité qu'ils adorent. Vous allez voir à la télévision, quand on vous montre un temple de moines bouddhistes, ils sont assis, ils ne parlent pas, ils ont les pieds croisés, ils sont là, ils sont bizarres, ils ont un style de vie. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des niveaux, des degrés comment on appelle ça, de spiritualité. Et quand on va vous montrer le grand moine, il est quelque part au fond. Et souvent, tu viens le trouver même, il est dans un état endormi alors qu'il est en train de méditer. Et ces gens-là sont à un certain niveau de pouvoir. Parce que plus leur transformation, plus leur unité à leur divinité, c'est-à-dire, puisque c'est un processus, plus leur unité à leur divinité avance, plus ils deviennent plus spirituels et ils ont la capacité de réaliser certains miracles que même la divinité fait. Dis-moi amen. Je vous explique ceci pour vous donner un peu la compréhension de la notion de dédicace. Est-ce qu'on peut me dire amen? Le problème avec l'Église, c'est que l'Église a donné sa vie à Jésus. Les chrétiens, en général, ont donné leur vie à Jésus, mais peu sont les chrétiens qui ont dédié leur vie à Jésus et qui ont décidé de dédicacer leur existence à Jésus. Voilà pourquoi cette remarque, quand le Seigneur a attiré mon attention dessus, ça m'a fait waouh. Voilà pourquoi l'Église n'a pas, quel que soit ce qui se passe, n'a pas le visage qu'on attend d'elle. Parce que les chrétiens sont nés de nouveau, ils sont devenus enfants de Dieu, mais ils n'ont pas encore dédié ou dédicacé. Parce que le salut est tridimensionnel. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on vient, on dit, affaire de Dieu là, ça m'intéresse. Et qu'on va quelque part sur un terrain, on prêche Jésus. Et que tu dis, je donne ma vie à Jésus, tu fais le choix du premier palier du salut. Tu es né de nouveau. Ton esprit est régénéré. Ton esprit est désormais connecté à Dieu pour te permettre de comprendre les choses de Dieu,
de saisir les choses de Dieu. Mais ce n'est pas tout, parce que Jésus aurait pu t'envoyer au ciel quand tu es né de nouveau, mais il ne le fait pas parce que tu n'es pas encore bon pour le ciel. Quelqu'un me dit amen? Parce que tu n'es pas esprit, tu es esprit, âme et corps. Et tu habites dans un monde. Donc, quand tu es né de nouveau, c'est la première étape. Maintenant, cette première étape-là, elle n'annule pas les autres étapes. Parce que si les autres étapes ne sont pas respectées, le temps de ta marche sur terre, tu peux avorter ton salut. Je vous dis, c'est pourquoi la Bible déclare que si l'esprit de celui qui a resté Christ entre les morts habite en vous, c'est-à-dire dans votre esprit, il rendra aussi la vie à votre âme et à votre corps, afin de faire en sorte que l'âme et le corps puissent s'aligner sur les choses de l'esprit. Donc c'est un impératif. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, ça ne suffit pas de venir vous asseoir dans une église. Il faut vous dédier. Parce que la notion de dédicace fait une chose, c'est qu'elle vous permet de régler le deuxième niveau et le troisième niveau de votre salut. Malheureusement, peu de chrétiens sont dédiés. Qu'est-ce que ça veut dire dédier sa vie? J'ai donné une image pour que tu puisses comprendre. Le mot dédier tire son origine de consacrer sa vie. Mais ça va un peu plus loin. Ça dit, lorsqu'un homme décide de dédier sa vie ou dédicacer sa vie, c'est-à-dire c'est donner sa vie. Est-ce qu'on peut dire comment donner sa vie? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dédie sa vie à une entité spirituelle, cette vie ne nous appartient plus. C'est le premier point. Et vous voyez, cette vie ne t'appartient plus quand tu décides de la dédier. Dédier veut dire également se vendre. On se donne, on se vend. Dédier, enfin, veut dire on vit désormais pour une cause. Vous allez voir que souvent dans nos villages, on va dire cette dame-là, elle a été dédiée à une divinité. Donc la dame qui a été dédiée à la divinité, elle a sa façon de s'habiller, sa façon de faire. Elle ne mange pas tout, elle a plein de totems, elle ne mange pas viande, elle ne mange pas ça. Les vendredis, elle ne sort pas ou elle marche pied plat. Vous n'avez pas vu ça dans les villages? On les appelle des danseuses. Elles sont spécifiquement dédiées. C'est-à-dire quand elles naissent, on dit la divinité l'a choisie. Donc les parents, comme ils sont idolâtres, ils ne connaissent pas Jésus, ils dédient donc cette personne-là à la divinité. Et la personne maintenant vit pour la divinité. Donc c'est ce que la divinité aime que la personne fait. C'est ce que la divinité mange que la personne fait. La personne n'a plus de vie classique. Bien que les autres adorent la divinité, ils ne sont pas dédiés à la divinité. Donc ils peuvent se permettre de se mettre en costume, aller au travail, manger viande, manger poisson. Mais elle ne peut plus faire tout ça. Parce que dès qu'elle est dédiée, alors il y a des choses même légitimes. Parce que la divinité n'aime pas, qu'elle ne peut plus faire. Donc elle marche pied plat toute sa vie. Elle est habillée en blanc toute sa vie. Parce qu'elle n'est pas une simple adepte. Elle est dédiée. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ah, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Et ce que Jésus attend aujourd'hui de l'Église, c'est que l'Église comprenne que l'étape de venir dire « je donne ma vie à Jésus » là, elle est basique, elle est importante. Mais on ne s'arrête pas là, il faut se dédier. Il faut se donner. Maintenant, un point important, c'est que la dédicace est d'abord une décision personnelle. N'oubliez pas que la Bible dit, étant Dieu, Jésus, il n'a point considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il a décidé lui-même de venir et de se dédier afin que par sa mort et sa résurrection, plusieurs soient sauvés. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc c'est un choix qui est d'abord personnel. Se dédier est un choix personnel. Est-ce qu'on peut me dire avec mon choix personnel? Plus fort. Si tu ne comprends pas bien où je vais, fais comme ça. Si tu saisis, on peut continuer. Dis amen. Maintenant, nous avons lu un verset tout à l'heure qui parle de Galates 3, verset 29, qui dit quoi? Qui dit que si nous sommes devenus chrétiens,
nous sommes en Christ, nous sommes une semence, nous sommes devenus une semence. Donc la première chose que je veux que tu notes, que tu comprennes, c'est que lorsqu'un chrétien décide de donner sa vie à Jésus, Dieu fait de lui une semence. Donc dis avec moi, je suis devenu une semence. Plus fort. Parle comme si ta voix t'appartenait. Main droite levée. Amen. C'est important que tu acceptes que tu es devenu une semence. Si nous sommes en Christ, nous sommes désormais semences. Nous sommes désormais semences. Et Jésus fait cette déclaration importante que nous venons de lire également dans Jean 12, verset 24. Il dit, si le grain de blé ou si la semence ne tombe en terre et meurt, elle demeure seule. Relis-moi le passage à haute voix. Alléluia. Oui. Il dit en vérité, ça dit que quand il situe en vérité, deux fois, il est sur le point d'établir un principe essentiel et éternel. Oui, vas-y. Je vous le dis. Si le grain, la semence, qui est tombée en terre ne meurt, elle reste seule. Ça veut dire quoi? Le mot seul ici, ça veut dire elle ne peut rien accomplir. Oui? Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Elle porte beaucoup de fruits. Merci. La Bible dit cette déclaration, Jésus parlait de lui-même. Il dit la semence que je suis devenu. Si je ne tombe et meurs, je demeure seul. Mais si je meurs, je ne serai plus seul. Ce que le maître, ce que Dieu a inscrit dans mon esprit va sortir. C'est la multitude. Dites-moi amen. Est-ce qu'on peut me dire amen? Quelle était la destinée de Jésus? Quand Jésus est venu sur terre, Dieu a imprimé en lui une destinée. Quelle était sa destinée? Dieu a imprimé en lui une vision. Quelle était cette vision? C'était enfanter plusieurs à son image. Voilà toute la vision que Jésus est venu accomplir sur terre. Il est venu enfanter plusieurs à son image. Mais cette vision-là devait passer par la mort, par tout ce que vous avez connu. Mais l'objectif, ce n'était pas tout ce que vous avez connu. Tout ce que vous avez connu, c'est le processus pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'était quoi? Se multiplier, devenir, avoir plusieurs Jésus comme lui. Dites-moi amen. Voilà le but, voilà la vision, voilà la destinée de Jésus, se multiplier. Alléluia. Mais il fait une déclaration pour dire, pour que le but, pour que ce que Dieu veut de moi là, s'accomplisse, il faut que la semence que je suis, le grain de blé que je suis, tombe en terre et meurt. Maintenant, je vous donne ce point-là pour vous amener à comprendre, parce que je vais faire un parallèle. Donc, si Jésus nous dit que pour qu'une semence accomplisse ses buts et son dessein, il faut qu'il tombe et qu'il meure, alors, si nous sommes devenus également des semences désormais, c'est le même principe. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dédier ou dédicacer sa vie? J'ai dit dédier ou dédicacer sa vie, c'est se donner. C'est vivre pour une cause. C'est quoi encore? Se vendre. Un autre point important, c'est se mélanger à sa source. Écris ça. Se mélanger à sa source. Maintenant, si dédier, c'est se mélanger, parce que je vous ai dit que dans la notion de dédicace, en vous donnant l'exemple d'un monastère bouddhiste, leur rôle en se séparant et en allant loin, ils veulent se dédicacer parce qu'ils veulent aller à la ressemblance de leur divinité. Donc chaque jour, ils travaillent pour qu'il y ait quoi? Un mélange entre eux et la divinité, de telle sorte qu'à un moment donné, on ne peut plus faire la différence entre eux et la divinité. Mais pour qu'il y ait un mélange, il faut forcément mort. Il n'y a pas de mélange sans mort.
C'est pourquoi Jésus a dit, quand le grain de blé tombe, il faut qu'il meure. Parce que dans le grain de blé, en tombant en terre, se dédie à la terre. Se dédicace à la terre. Mais dans le principe du grain de blé qui tombe ou qui se dédie à la terre, la mort doit intervenir pour qu'à un moment donné, quand tu regardes la terre, tu regardes le blé, il n'y a plus de différence. Donc il meurt, il pourrit, et puis il devient en même temps la terre. Vrai ou faux? C'est seulement dans le processus de la mort que ce qui était dans le blé sort. Amen. Ah, je prie que Dieu permette que tu saisisses. Maintenant, si pour le grain de blé, Jésus dit toute semence qui veut sortir. Un exemple. Les scientifiques font une étude sur la mangue du futur. Et puis la NASA m'envoie un noyau, vraiment un noyau excellent. C'est-à-dire, les études ont été faites. Ce noyau-là, c'est la meilleure espèce de mangue que tu peux avoir sur Terre. Ce noyau-là, il a un potentiel incroyable. Quand il se multiplie, il va très vite. Et le type de mangue qu'il porte, c'est la meilleure mangue qu'un homme peut manger au monde. Maintenant, les scientifiques disent, Pasteur Hamazou, voilà la semence de ce noyau. Et puis j'ai la semence là en main. Tout ce qu'ils disent là, ça soigne. Cette mangue-là, quand tu manges, tu es en bonne santé. Cette mangue-là, elle a en elle, des vitamines qu'on ne trouve dans aucune mangue au monde. Tout ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de prophétiser. Ils sont en train de révéler le futur de la mangue. Ils sont en train de me dire, voilà ce que la mangue a été conçue pour faire, a été conçue pour devenir. Donc, tout ce que les gens de la NASA vont me dire sur le noyau de mangue, là, en fait, c'est ce qui est dans la mangue, c'est le potentiel de la mangue. Maintenant, moi, je reçois la mangue et puis je suis là. Les gars, on va danser parce qu'on est devenu riche. Parce qu'avec cette mangue-là, on est les seuls. Quand on va planter, ça va aller vite, on va avoir des forêts de mangue, on va commercialiser. Le monde entier va quitter partout pour venir acheter parce que c'est la meilleure espèce qu'on peut avoir sur Terre et c'est nous qui avons découvert ça. Voilà. On va commencer à danser, n'est-ce pas? Maintenant, si on finit de danser, on fait des bisous au noyau, on prend le noyau, on s'en le met dans un coffre-fort et puis on danse, on est content parce que ça là, ce qu'on a dit dessus là, est-ce qu'on va voir s'accomplir ce que les gens nous ont dit ici là? On peut faire tous les bisous. On peut mettre le noyau même dans une chambre climatisée. On peut tout faire pour ce noyau. Tout ce que les experts viennent de nous dire ne trouvera pas accomplissement. La seule voie pour que ce que les experts ont dit s'accomplisse, il faut qu'on accepte de perdre le noyau, de le faire tomber en terre et qu'il meure. Et qu'il disparaisse sous nos yeux, et qu'à un moment donné, dans la disparition, que ce qu'ils nous ont dit sorte. Amen. C'est ça, non? C'est la même chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es la meilleure, tu es l'espèce, tu es une espèce rare et unique. Et Dieu donc balise ta destinée qui est une destinée glorieuse. Et à chaque fois qu'une prophétie vient à toi, c'est cette destinée-là qu'on déclare. Mais la seule façon pour que cette destinée s'accomplisse, on peut te prendre, t'envoyer à l'église, te laver avec huile d'onction. C'est comme si on est en train de laver le noyau. On peut parler, prophétiser, raconter, t'enseigner 25 méthodes pour devenir ce que Dieu veut que tu sois. Tout ça, on est en train de cajoler le noyau. Tout ce qu'on peut faire ne va pas te servir jusqu'à ce que tu décides de tomber, de te dédier et de mourir. C'est seulement dans ta dédicace que la mort interviendra. Et c'est seulement dans ta mort que tout ce que Dieu a décidé que tu sois va éclore. Aucun autre micmac
n'a la capacité de sortir d'un homme ce que Dieu a décidé. Non, c'est sérieux l'église. Quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai compris que donc toutes les prédications qu'on peut avoir et donner visent un seul objectif, t'amener à prendre conscience que Dieu t'a fait don de toi. Mais tu ne sais pas ce que tu as en tes mains. C'est la meilleure espèce que tu as entre tes mains. Dieu t'a fait et t'a donné à toi-même. Donc au lieu de prendre conscience, au lieu de te promener, de demander à ce qu'on verse huile sur toi, de demander à ce qu'on prie 48 heures pour toi, toutes ces choses-là sont bonnes, hein? Elles sont bonnes. Mais elles n'ont pas la capacité et le potentiel de libérer le contenu du noyau que tu représentes. Parce que tu es désormais une semence. La seule chose qui peut libérer une semence ou libérer la vie et l'avenir dans une semence, c'est sa terre. Maintenant, concernant la semence naturelle, Jésus dit il faut qu'il tombe en terre. Parce qu'en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que la source de chaque chose est sa terre. L'arbre descend sa semence si elle veut perpétuer son espèce dans la terre. Parce que quand Dieu devait appeler les arbres à l'existence, il s'est adressé à la terre. Donc la terre est la source des arbres. Voilà pourquoi tout ce qui est arbre, qui veut continuer à vivre, qui veut continuer à porter du fruit, doit redescendre sa semence en terre. L'homme est également désormais une semence. Que devient sa terre alors? À quoi Dieu s'est adressé quand il appelait l'homme? Il s'est adressé à lui-même. Donc quiconque veut voir sa vie devenir ce que Dieu veut qu'elle soit, il doit la ramener à la source en Dieu. Donc Dieu devient notre terre. Donc lorsqu'on parle de se dédier, de se dédicacer, il s'agit de revenir en Dieu et d'accepter de mourir. Tant que vous ne prenez pas la décision de mourir, quel que soit ce qui a été dit sur vous, il n'y a pas possibilité de l'accomplir. Ça veut dire quoi? Aucun pasteur ne peut prendre un fidèle, l'aimer, pardonner ses péchés, excuser son comportement et lui donner de belles paroles et l'envoyer à la transformation. Ça n'existe pas. Si la personne n'arrive pas à la prise de conscience que j'ai certes donné ma vie à Jésus, c'est la première étape. Mais il faut que les autres étapes s'accomplissent. Je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Et donc la dédicace, le fait de se dédier à Dieu, c'est de ne plus avoir de vie pour soi. C'est de ne plus vivre pour soi-même. Parce que lorsqu'on est dédié, on se vend, on ne s'appartient plus. Les chrétiens vivent pour eux. Les chrétiens, en réalité, sont assis. Ils ont leurs idées, leur façon de faire, leur façon de voir la vie. Peu sont ceux qui sont réellement dédiés. Je vous assure, nous sommes en train de fabriquer un type de chrétien qui aime la présence de Dieu, qui aime les louanges, qui même sent Dieu dans l'atmosphère. Ça ne change rien. Tu vas sentir Dieu, tu vas lever les mains, tu sentiras des sensations dans ton corps, mais ça ne changera rien. Ce qui est en toi, c'est ça ton avenir. Ce qui est en toi, c'est ce que Dieu veut faire sortir. Mais il n'y a pas louange qui peut faire sortir ça. Il n'y a pas onction d'huile qui peut faire sortir ça. Il n'y a même pas prière qui peut faire sortir ça. C'est ta décision de dire, je décide de me jeter et de mourir, qui a la capacité de faire sortir de la semence que tu es ce que Dieu veut voir. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, frère, au lieu de faire beaucoup d'activités qui nous donnent des sensations, il faut accepter de mourir. Sinon, tu vas être déçu. La déception, c'est quoi?
tu se rapproches de Dieu sans réellement le connaître. Parce qu'on peut côtoyer Dieu sans le connaître. Et beaucoup côtoient Dieu. Voilà pourquoi l'Église a ce visage. Il y a combien de gens qui sont réellement en train de sortir de... C'est pourquoi Jésus a dit, regardez la prière que Paul a fait. Regardez la prière que Jésus a fait au soir de le jour. La prière avait à faire, j'ai achevé l'œuvre. J'ai fait ce que j'ai à faire. Même si je dois rester sur terre, je serai inutile. Parce que je n'ai plus rien à sortir de moi. Je me suis vidé. Beaucoup vont partir vers Dieu sans donner naissance à ce qui doit sortir. Donc imaginez que le futur de cette mangue-là, ce n'est pas quand on va la cajoler, ce n'est pas en la lavant, ce n'est pas en la mettant quelque part dans une salle climatisée, en versant de l'huile dessus pour dire « Poria karababa, sors !» Il y a des prières que tu n'auras pas besoin de faire. Il y a des exaucements qui sont attachés à l'instruction. Je vous le dis, c'est à un moment donné, quand tu vas commencer à faire ce que Dieu va dire, moins de prières tu vas faire. Je te dis. Parce que tu ne peux pas vivre et faire des micmacs et venir avoir des temps de prière longs et puis dire je vais bombarder ce que je n'ai pas pu faire. Par mes bombardements, je vais amener Dieu à faire. Non! Par tes bombardements, tu ne peux pas amener Dieu à faire pour toi ce que tu as refusé de faire par instruction. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, il vit n'importe comment, et puis de temps en temps, il prend des longs moments. Puis il dit, moi je ne joue pas à Dieu, moi je rentre dans les lieux secrets. Mais parce qu'il ne comprend pas la Bible. On ne peut pas substituer l'obéissance aux instructions à une vie de prière importante. Ce que je dis est faux. Je suis un bombardier. Il y en a qui disent je suis un adorateur fou. Mais quand tu vas finir d'être adorateur fou, Dieu va te donner la conscience de te dire laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber. Vous savez, Dieu, c'est mieux de le connaître pour ne pas être déçu. Non, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune alternative. Jésus était en train de nous dire, il n'y a pas... Parce que si Dieu n'a pas eu de choix, vous savez, je vous dis la vérité, il n'avait pas envie de crucifier Jésus. Attends, c'est parce qu'il n'avait pas de choix. C'est parce qu'il sait que si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il n'y a pas d'issue pour que ce qu'il a prophétisé sur Jésus s'accomplisse. Dieu le savait. C'est pourquoi Jésus l'a annoncé. Pour dire, si le grain de blé que je représente, si je ne tombe pas, je serai seul. Seul veut dire, ta vie sera une vie de non-accomplissement. Seul dans tes projets, il n'y a rien de nouveau qui arrive. Tu as besoin de ça, tu n'as pas. 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 Les saisons passent, elles changent, elles changent, elles changent. Tu es toujours seul. Un homme est seul quand ses désirs ne sont pas accomplis. Parce que ton vrai compagnon, c'est ta destinée. À chaque fois qu'un pan de ta destinée s'ouvre, tu es accompagné. Sinon, il faut avoir toute la terre autour de toi. Si ce que Dieu veut dans 6 mois n'est pas arrivé, tu es seul. C'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Moi, je n'ai pas envie de vous mentir. Et je vais vous dire qu'il y a des choses qui se passent. Dieu n'a rien à voir. Si le grain, vous êtes des semences spirituelles désormais. Vous devez accepter de mourir. Et la seule voie, c'est vous dédier à Dieu. Dis, Seigneur, je me dédie. Je ne veux plus vivre pour moi. Je veux vivre pour Dieu. Ça veut dire quoi? Si tout le monde ici fait une véritable dédicace de sa vie à Dieu, les pasteurs qui sont là n'auront plus de problème pour travailler. Quand ils vont dire, bon, on se voit mercredi, il n'y a plus de vie, tout le monde va être là. Quand ils vont se dire, bon, on doit gagner des âmes, tout le monde va être là parce que ça devient l'essence qui touche le cœur de Dieu. Et ce qui touche le cœur de Dieu est désormais ma priorité.
Mais d'où vient que les gens n'ont pas pour priorité ce qui est la priorité de Dieu? Ils ne sont pas encore dédiés. C'est dans la dédicace qu'on se fond. C'est dans la dédicace qu'il y a la transformation. La métamorphose est dans la dédicace. C'est seulement en terre, c'est la terre seule qui a le pouvoir de détruire une semence. Rien d'autre. Elle a en elle le métabolisme qu'il faut pour détruire la coque, détruire l'intérieur de la coque. Et elle seule, par le doigt de Dieu, a la capacité de sortir le potentiel, de le transformer en bourgeon. Et puis quelques mois après, on voit le noyau de mangue qu'on nous a donné devenir un arbre. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous avez vu déjà un arbre au marché en train de vendre ses fruits? Venez, 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 venez. Non. Quand elle porte ses fruits, tout le monde court après elle. Ça veut dire quoi? Quand elle accomplit sa raison d'être, quand elle accomplit ses buts, tout le monde cherche l'arbre là. Tout le monde va avoir un caillou. Tout le monde va dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc quand un homme s'accomplit, mais la seule façon de s'accomplir, c'est en mourant. Ce processus-là n'existe nulle part. Nulle part. Tu ne peux pas prendre une semence, mettre dans un coffre fort, et puis dans la banque là-bas, ça va sortir arbre. Tape ton voisin, dis, plante-toi. Oh, dis-lui, 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 dis-lui. Le psaume 92, à partir du verset 13. Oui. Psaume 92, 13. Les justes croissent comme le palmier. Croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Oui. Plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés, plantés. Une semence se plante. Plantée dans la maison de l'Éternel. Quand on vous plante, on vous jette en terre. Oui. Ils font quoi? Ils prospèrent dans les parvis de Dieu. Ils prospèrent, mais prospérer vient après planter. Dis à ton voisin, plante-toi, jette-toi, jette-toi, jette-toi. Si tu t'aimes, jette-toi. Au lieu de te prendre pour t'admirer, Dieu t'a fait don de toi. Tu t'as toi-même dans ta main. Au lieu de te regarder, de mettre pommade rouge ici, bleu, blanc, vert, de dire, voilà ce que je veux rêver, rêver. Jette-toi, plante-toi, plante. Oui, continue. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils vieillissent et puis ils portent des fruits. Le fruit ici, là, il a dit, ils portent leur destinée, ils réalisent leur raison d'être. Quand l'arbre a porté du fruit, il a réalisé sa raison d'être. Je te dis, c'est dans ton accomplissement que le monde va te reconnaître. C'est dans ton accomplissement que le monde va donner gloire à Dieu. Non pas dans ce que tu es maintenant là. Non! Le psaume 1, verset 3. Verset 1, commence au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, oui, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, oui, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Planté. Pour devenir arbre, on commence par semence. Il est comme une semence jetée en terre. Alléluia. Près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. En sa saison. Tout ce qui fait lui prospérer. C'est-à-dire que tout ce qui vient après là, c'est bon. Amen. Dis à ton voisin, dédie ta vie à Dieu. Dédicace là, c'est un serment. Non, c'est pas. C'est pourquoi il dit, c'est pas j'ai décidé de vivre dans la sanctification. Ok. Non, c'est un serment. Mais ici, quand on parle de dédicace, ça ne veut pas dire forcément que tu ne commettras pas des erreurs dans ton parcours. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Je suis en train de dire qu'il y a peu de chrétiens réellement dédiés. Quand tu es dédié, même quand tu arrives à commettre une erreur, Dieu fait la différence entre ce que tu es devenu et ce que tu as fait. Dédiez-vous. Vendez-vous. Il y a trop de gens qui ne sont pas vendus au Seigneur.
Jusqu'à présent, il y a des gens, quand tu discutes avec eux, avec même les problèmes sur les réseaux sociaux, j'ai vu des chrétiens qui disent, ah vraiment, toute cette affaire est mélangée, nous on ne comprend plus rien à faire de Dieu. C'est-à-dire, ils vont même jusqu'à mettre en cause Dieu. Ils sont là, ils ne sont pas dédiés, il n'y a pas de dédicace. Les gens vivent leur vie comme ils veulent. Ils ne respectent pas le programme de l'église, ils ne respectent rien. Je vous dis, l'église est l'entité suprême que Dieu utilise pour travailler. Si tu n'es pas planté dans la maison de l'Éternel, planté dans l'église, tu vas te planter où? On ne se plante pas dehors, on se plante dans le champ de Dieu. Et le champ de Dieu, c'est l'église. Voilà pourquoi vous devez changer. À partir de ce mois de mars, je veux voir des hommes et des femmes dédiés, comme dans les monastères. Il y a des gens qui doivent dormir ici à l'église tout le temps. Venir méditer, chercher à faire comme Dieu, à marcher comme Dieu, à faire les choses comme Dieu, à être là. Et quand tu les vois marcher, frère, ils ne font que ce que Dieu demande. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les gens vivent leur vie, ils ont leurs idées, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils sont méchants, ils sont assis dans l'église. Ils sont doubles, ils sont assis dans l'église. Ils vivent n'importe comment. Ils sont devenus même le péché. Mais ils s'en foutent. Ils sont assis dans l'église. Leur communion avec Dieu est complètement partie. Et ils sont là à des positions où ils court-circuitent la volonté de Dieu. Frère, je suis venu te dire, Jésus te parle ce matin. Prends la décision ce matin de dédicacer ta vie à Dieu. Et tu verras sa gloire. Il y a des prières que tu ne feras pas. Tu verras sa gloire. Quand tu as mis une semence en terre, est-ce que tu vas faire jeûne et prière? Tu mets la parole, l'eau de la parole, en méditant, en venant écouter la parole, c'est arrosé, ça va pousser seul. Tu n'as pas besoin. Quand tu as mis une semence dans une terre qui est bonne, frère, la terre, la Bible déclare dans le psaume 8 à partir du verset 22, il dit, 22:8, il dit que le semeur veille ou qu'il ne veuille. Il dit la loi de la semence là, ce qui est semé revient à la vie. Cette loi là, elle est éternelle. La terre a le mécanisme pour jouer sur la semence et aider la semence à s'accomplir. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la terre qui profite de toi, c'est toi qui profites de la terre. Donc, c'est nous qui profitons de Dieu pour nous réaliser. Frère, il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas te réaliser chez Bouddha. Tu ne peux pas te réaliser ailleurs. Ta source, c'est Dieu. C'est lui seul qui a la capacité, qui a les ingrédients, qui a ce qu'il faut pour briser la coque, pour faire en sorte que la semence que tu es devenue là meure. Et que dans la semence où se cache le potentiel qui résume ta vie sur la terre des vivants et ce que tu auras comme influence sorte. Et quand le fruit sort, les gens vont courir après toi. Il ne faut pas chercher de reconnaissance. Quelle reconnaissance? Non, ne vous fatiguez pas. Deviens seulement ce que Dieu veut. Tu verras, les gens vont te chercher. Les hommes cherchent la solution. Tu deviens la solution. Sinon, on va te prêcher tous les messages pour dire, c'est une question de temps. La saison prochaine, tu verras Dieu. Dans 6 mois, tu verras Dieu. Toujours on va te prêcher, tu verras Dieu. Si tu ne meurs pas, tu ne le verras pas où? C'est comme si ils sont en train de te dire, la semence que tu as en tes mains là, ta vie qui est ta semence, prends-la, regarde-la, tourne-la, regarde-la, fais comme ça, applique, écris dessus, mets huile. Au nom de Jésus, allez, je veux te voir devenir. Il n'y a pas autre champ d'action. Dieu lui-même n'a pas eu d'autre voie. Il a dû laisser son fils tomber en terre. Ce n'est pas toi qui vas pousser sans tomber en terre. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne sais pas, mais quand c'est trop vrai, il faut être honnête. Donc, on peut avoir toutes sortes de prophètes ici. Ils vont faire décrets prophétiques. Moi, quand je parle sur quelqu'un, ça arrive. Ils vont faire tous les décrets. Ça n'arrivera pas si tu ne prends pas la décision. Mais ce que Dieu fait, il va utiliser la prière pour te donner de prendre conscience. Jette-toi. Et puis un matin, tu es fatigué, tu dis, bon, tu es moi-même. Et puis tu tombes. Et puis quand tu tombes là, tu es sauvé. Je te pose une question. Tu as déjà vu un oiseau menacer une semence qui est plantée? Est-ce que tu as déjà vu un oiseau menacer une semence plantée? Les oiseaux menacent les semences
qui sont en surface. Tous ceux qui ont des problèmes démoniaques matin, midi, soir, c'est parce qu'ils ne sont pas encore plantés. Quand tu te plantes, on ne te voit plus. Même quand les oiseaux du ciel, c'est les démons. Hein? Quand ils viennent, il y a longtemps, tu es en train, tu es avec le maître des temps et des circonstances. Et il est en train de faire un travail sur ta coque. Il casse ici, pouf. Là, c'est pouf. À un moment donné, la semence est en train de se désintégrer. La coque, là, c'est tous les mauvais trucs que tu fais. Et tu parles trop, tu es comme ça, tu es mauvais, tu es méchant. Et puis ça, en bas, la basse. Dans le secret, personne ne voit, mais tu chantes. C'est un moment difficile, un moment d'anonymat. On ne te voit pas, mais tu es en bas. Donc quand les oiseaux viennent, ils ramassent les autres semences. Toi, ils les fatiguent, ils les piquent comme ça. Ils disent, parce que la nuit, là, vraiment, j'ai senti comme quelque chose m'a piqué ici. C'est un oiseau du ciel. Tu étais encore en surface. Dis à ton voisin, plante-toi, 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 plante-toi. Dis amen. Alléluia. Plante-toi. Ta survie en dépend. Vous allez voir que quand tu choisis de planter une semence, tu as sauvé la semence. Tu as sauvé son futur. Sinon, s'il reste là, il traîne là, ça va finir par se désintégrer. Ça va pas aller quelque part. Waouh. Je n'ai pas continué avec le premier culte, je ne sais pas s'il faut continuer. Parce que il faut que je te montre la racine de ce qu'on appelle la dédicace. D'où vient la dédicace? Comment on se dédicace? Vous allez voir que l'amour, on va y arriver, l'amour devient un élément. C'est pour vous allez voir que la prière marche par la foi marche par l'amour. Donc, quiconque s'amuse avec ça, zéro. Ne vous aimez pas. Continuez à critiquer, salir ici, parler ici. Quand on va arriver à ça, tu vas comprendre que si tu t'amuses à jouer avec tu es un homme mort. Aucun exaucement possible. On va prier.